un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous captez bel et bien la RTG en direct depuis Kinshasa. Merci de nous suivre de partout à travers le monde. Voici sans plus tarder le sommaire de cette édition vespérale. Reprise ce lundi du procès sur le présumé détournement du parc agro-industriel de Bukangalozo. Les principaux accusés, dont l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et compagnie, ont brillé par leur absence à l'audience convoquée par la Cour constitutionnelle. L'affaire est renvoyée au 14 avril prochain. Des échos favorables sont enregistrés après le lancement le week-end dernier d'une campagne du gouvernement congolais sur fond d'éveil de conscience patriotique dénommée Congolais Téléma, c'est-à-dire Lève-toi. Les Kinois qui saluent cette initiative s'engagent à protéger l'intégrité territoriale de leur pays, la RDC. Pénurie d'eau sévère dans la partie ouest de Kinshasa, capitale congolaise. Les habitants de Ngaliema peinent à s'approvisionner de cette denrée devenue rare à la base de cette situation. Un problème technique dû à une fuite au niveau du captage de l'usine de traitement d'eau de l'Ozone. On en parle dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire de cette édition d'actualité. Merci de rester scotché, lancé le week-end dernier par la Première ministre Judith Souminois. La campagne Congolais Téléma, entendez, lève-toi pour défendre la patrie contre l'agression rwandaise, reçoit des échos favorables des Kinois qui saluent cette initiative du gouvernement congolais et souhaitent que cette dernière soit relayée et répandue sur l'ensemble du pays en utilisant tous les canaux de communication. Question d'assurer l'intégrité territoriale. Suivez certains Kinois interrogés par André Ikoma Kantasse. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Cet appel patriotique lancé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka qui constitue un front populaire aux côtés des fronts diplomatiques, militaires, juridiques, médiatiques et économiques que mène la RDC pour bouter l'ennemi hors du pays. Une véritable conscientisation et mobilisation de Congolais face à l'agression rwandaise. Une initiative bien accueillie et saluée par la plupart des Kinois qui souhaitent que cette dernière soit relayée sur l'ensemble du pays en utilisant tous les canaux de communication. Alors, nous avons reçu cette campagne très positivement. Vous savez, aujourd'hui, l'agression rwandaise est dans plusieurs branches. Elle est dans la branche militaire, elle est aussi dans la branche communicationnelle, tant aussi dans la branche diplomatique. Je pense que la branche communicationnelle, c'est ce que la Première ministre vient de lancer. Nous sommes très positifs parce qu'il faudrait impulser un vouloir de vivre ensemble. Vous savez, le Congo a toujours peiné dans la construction de sa nation. Nous voudrions que la population congolaise puisse s'approprier son destin, surtout la jeunesse. Aux côtés de ces fronts populaires lancés par le gouvernement congolais, ces Kinois invitent les autorités du pays à doter le FARDC de équipements adéquats devant leur permettre de faire face à l'ennemi. Une campagne de plus, une campagne de trop, ça produit quoi? Nous avons déjà la guerre qui est déjà là, qui est connue de tous les Congolais que le pays est en guerre. Mais maintenant, la campagne pour ajouter quoi? Le patriotisme. Mais le patriotisme n'est né que de l'amour du pays. Selon le gouvernement congolais, cette campagne s'étendra sur toute l'étendue du pays. Ainsi, les Congolais sont donc appelés à l'unité et faire front afin de barrer la route aux rebelles.
600 jeunes Lualabais qui ont volontairement pris l'engagement de s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo ont été encouragés par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. En séjour au centre de Nzilo, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a félicité ces jeunes d'avoir répondu massivement à l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage signé David Fidel Louzolo. Déterminé à sensibiliser et mobiliser les jeunes à intégrer l'armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a rendu visite aux 600 jeunes nouvellement recrutés et regroupés pour la formation au camp Nzilo, à 30 km du centre de Kolwezi. Porteur d'un message d'encouragement, le président du Sénat les a exhortés à plus de patriotisme et d'engagement pour barrer la route aux envahisseurs. Il les a aussi félicités d'avoir répondu instantanément à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car c'est la patrie ou les sacrifices suprêmes face à l'agression dont est victime la RDC. Je suis venu donner un mot d'encouragement pour leur dire qu'ils constituent notre fierté d'avoir répondu à cet appel et qu'ils doivent se considérer comme des modèles pour les autres jeunes, ici dans le Lualaba comme partout en République démocratique du Congo. Quelques jeunes en formation se sont exprimés pour démontrer leur sens élevé d'engagement pour la défense de la République démocratique du Congo. À travers son message d'encouragement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a aussi lancé un appel à d'autres jeunes à suivre cet exemple pour une montée en puissance de l'armée congolaise. Le président du Sénat n'est pas venu main vide. En bon père de famille, il leur a apporté des dons en vivre et non vivre. Les femmes et les filles des militaires ont reçu des pagnes en ce début du mois de la femme. Il faut signaler que le numéro 1 du Sénat était accompagné du vice-gouverneur de Lualaba, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux, du DG de l'RSP et autres notables de Lualaba pour encourager ces jeunes qui ont volontairement choisi d'intégrer les rangs des forces armées congolaises. Par ailleurs, on signale le début ce lundi 3 mars 2025 des pourparlers intercommunautaires à Bunia dans la province de l'Ituri, ce en prélude du dialogue franc en vue de trouver des solutions idoines aux conflits qui secouent la province. Malgré la non-participation de la communauté Hanté et Mambia, les participants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la paix. Suivez le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, Metawani Michel. À ce sujet, au micro de Julie Sekoué-Palmer, correspondante RTGA sur place. Effectivement, nous venons de nous réunir comme communauté de l'Ituri dans un format qu'on a appelé pourparlers entre Ituriens. Dans les pourparlers, nous avons trouvé que la communauté HEM a présenté ses revendications, demander à ce qu'on arrête d'abord avec les violences en Ituri et d'autres revendications. Nous restons focus parce que c'est une question de la paix en Ituri, c'est une question qui préoccupe tous les Ituriens. Si nous voulons construire la paix, nous allons construire la paix avec toutes les communautés. Nous ne pouvons pas construire la paix avec une ou deux communautés. Il faut que toutes les communautés s'engagent pour la paix dans la province de l'Ituri. À raison de leurs revendications, nous reviendrons vers eux parce qu'il y a une commission qui va venir auprès de la communauté Inté, communauté plutôt HEMA, réunie au sein de l'association culturelle Inté, pour essayer de discuter, trouver une voie de sortie. Parce que la paix intéresse au plus haut peu la même communauté. Comme toutes les autres communautés, l'Indou, Bira et autres communautés, la paix ne s'intéresse tous. C'est pourquoi construisons la paix ensemble. Bâtissons l'unité des Ituriens ensemble. Rien ne sert à se diviser parce que la paix sans les autres communautés serait une imagination qui ne peut pas être possible. C'est pourquoi nous, comme communauté, nous avons aussi un rôle à jouer dans la recherche de la paix et nous avons un rôle à jouer dans la consolidation de la cohésion sociale entre les Ituriens. Nous savons pertinemment qu'il y a des personnes aussi qui ne veulent pas que la paix soit restaurée en Ituri, mais nous ne pouvons pas décourager. Et pendant ces temps, les exécutions sommaires se multiplient dans le territoire de Kabambaré suite à des conflits intercommunautaires également. Les hommes armés incontrôlés, non autrement identifiés, qui se font passer
comme des OPJ arrêtent, jugent et tuent même. Et les notables de ce territoire demandent aux autorités provinciales de prendre leurs responsabilités pour mettre fin justement à cette dérive judiciaire. Et les notables de cette partie du sud Maniema lancent un appel au calme pour éviter la pérennisation des crimes dans cette zone où pilulent les armes légères bien sûr, non contrôlées. Suivez ce reportage de Roger Boludanzenga, correspondant RTGA depuis Kindu. Les éléments des groupes armés incontrôlés qui écument le territoire de Kabambare au sud Maniema ne cessent d'endeuiller la population du secteur de Bébé Saramabila. À l'espace de 3 semaines, c'est hors la loi, pillent, violent et tuent même sans aucun procès. Les derniers cas en date, ce sont les exécutions d'un notable en date du 1er mars 2025 et d'une femme de la communauté musulmane criblée par balle le 2 mars courant à Saramabila. Les faits se sont déroulés à Saramabila sur l'avenue Moulembécha, proche d'une église de réveil. Un élément appartenant à un groupe armé non autrement identifié a trouvé la pauvre dame vers 3 h du matin à l'extérieur où elle préparait pour son mari en carême. Les civils qui voulaient la violer, la résistance lui a coûté la vie. Dans sa fuite, le délinquant a fait tomber sa carte d'identité qui sera ensuite ramassée par le mari de la défunte qui était à sa poursuite. L'assassin vient d'être récupéré par les éléments appartenant au chef de guerre de Maïmaï Maleka Mukombozi et va subir la loi des talions. Bien avant, une autre dame fut assassinée par son mari incivique par coup de couteau. L'assassinat d'un notable à Kabambare dénoncé par Barthélemy Angoma il y a 5 jours entre également en lice sur plusieurs cas macabres enregistrés à Saramabila, une commune rurale du territoire de Kabambare située à 400 km de la ville de Kindu. Suivez Barthélemy Angoma. Il y a un groupe de Maïmaï Malaika qui est venu de Machapano jusqu'à pénétrer dans mon village Sombe et plus précisément à Malongola. Ils ont rencontré notre chef, un grand notable répondant au nom de Amissi Munipembe et on l'a tabassé fortement depuis le mardi 25 février 2025. Depuis Kindu, Roger et Bolin Danzenga pour la RTG. Justement, regagnons Kinshasa pour parler justice. À présent, le procès sur le présumé détournement des fonds loués au parc agro-industriel de Bukangalozo a repris ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Cependant, l'audience s'est tenue en l'absence des principaux accusés, dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler. Face à cette absence, la Cour a décidé de renvoyer finalement l'audience au 14 avril prochain, le temps que les prévenus soient formellement atteints par les exploits des convocations. Le ministère public a insisté sur l'obligation pour les accusés de comparaître, tandis que leurs avocats ont évoqué un vice de procédure, affirmant que leurs clients n'avaient pas du tout été notifiés. L'ancien Premier ministre et ses co-accusés, notamment Christo Grobler, Deogracias Mutombo et Patrick Kitebi, sont poursuivis pour détournement présumé de plus de 200 millions de dollars destinés au parc agro-industriel de Bukangalozo. Affaire à suivre. Plusieurs prisonniers à travers le pays, y compris ceux de la prison centrale de Makala en particulier, bénéficient de la liberté conditionnelle sur décision du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, faisant suite à la grâce présidentielle. Interrogé à ce sujet sur la procédure pénale et les modalités autour de cette mesure, Maître Didier Kondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, parle d'une mesure légale. Cependant, les bénéficiaires doivent observer des consignes de peur qu'ils soient retournés en prison. Suivez Maître Didier Okondo au micro d'André Igoma et Fils Ndouka pour les images. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui définit les conditions pour procéder à la libération. Les conditions sont définies, ou les critères sont définis par les experts. Les experts, c'est les procureurs généraux qui mettent cela en exergue. Lorsqu'ils trouvent que les critères
sont conformes. À ce moment, il remettre le dossier sur la table du ministre de la Justice. C'est lui qui descendra dans les prisons pour libérer les personnes en faveur desquelles les critères sont corrects, correspondent comme il le faut. Et ces gens-là seront remis en liberté. Elle est conditionnelle parce que ne peut bénéficier de cette mesure conditionnelle qu'une personne condamnée par un jugement. La personne est condamnée. De deux, la personne est en train de purger sa peine. Mais la condition à ce point-là, c'est d'avoir totalisé au moins le quart de la peine dont il est condamné. Quand une personne est libérée conditionnellement, avant d'être libérée conditionnellement, il y a des conditions auxquelles la personne sera assujettie. Mais si dans la pratique, on trouve que la personne déjà libérée ne respecte pas ces conditions-là, mais elle devra être reprise par la justice, par le ministère public, parce qu'il a enfreint les conditions qui lui avaient été imposées en vue de jouir de cette liberté conditionnelle. Voilà, vous venez de suivre Maître Didier Kondo qui donnait des explications autour de la libération des prisonniers sous la grâce présidentielle. En santé, les principaux faits marquants de la semaine épidémiologique 8 concernant le Mpox incluent la signature d'un partenariat public-privé entre l'Institut national de santé publique d'une part et le laboratoire Roche à Kinshasa, soutenu par l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, ainsi que le décès d'une personne 72 heures après la vaccination de suite d'une anémie non signalée dans la zone de santé de Bombou. Je vous propose donc de suivre Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de la santé publique, et qui fait le compte-rendu de cette réunion. Oui, nous venons d'avoir la réunion de coordination stratégique autour de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, sur l'épidémie de Mpox, la rougeole, et on a fait aussi le point sur l'afflux des blessés de guerre à l'est du pays. Concernant le Mpox, il y a eu des points saillants. On a lancé la vaccination contre le Mpox ici à Kinshasa, le week-end passé, et on est autour de plus de autour de 6 000 personnes qui ont été déjà vaccinées, et pratiquement 62 000 parce que sur une cible de plus de 600 000 personnes attendues pour cette vaccination, et les données qui sont en train d'être cumulées montrent déjà qu'on est autour pratiquement de 23% de la cible vaccinée à ce jour. Et qu'avec cet engouement, sûrement que les doses de vaccins disponibles seront utilisées pour les 10 jours prévus pour cette campagne de vaccination. Nous sommes déjà autour du 6e jour. Et toute la quantité de vaccins au niveau de Herbe et Kinkole a déjà été enlevée. Et cette vaccination se poursuit, qui est en cours pour 10 jours, mais qui pourra se poursuivre au-delà de 10 jours. Et je rappelle juste la stratégie de vaccination géographique et ciblée. Alors, on a eu aussi au cours de cette réunion, toujours sur Mpox, de voir aussi le suivi des recommandations qui étaient faites à la réunion de la fois passée, en rapport avec le déploiement des équipes d'intervention rapide et la décentralisation des laboratoires. Donc, toutes ces questions, on a eu aussi à les débattre autour de son Excellence, Monsieur le ministre. Donc, pour ce qui est du... On en vient maintenant à cet SOS depuis samedi dernier. Plusieurs quartiers de la partie ouest de Kinshasa, capitale congolaise, sont privés d'eau, notamment dans la commune de Ngaliema. Parmi les zones touchées figurent
Manenga, la cité des anciens combattants, Delvaux, Musée et autres. Dans un communiqué publié ce lundi, la Régie des eaux a annoncé que son usine de traitement d'eau située à Ozone est en arrêt en raison d'une importante fuite au niveau du captage. En plus de la pénurie d'eau, une grande partie du quartier Manenga à Binza-Ozone est plongée dans le noir depuis 2 semaines. Une panne électrique affecte donc l'une des cabines alimentant plusieurs avenues. On va parler genre à présent. L'association Tribune des femmes des médias a lancé samedi 1er mars les activités liées au mois de la femme. Le logo a donc été lancé à la commune de Ngaba où 2 actions conjointes ont été organisées, à savoir un salongo conjoint TFM avec le bourgmestre accompagné de son service Bopeto. Puis il s'en est suivi une large sensibilisation de ces femmes de la tribune des femmes des médias auprès des femmes commerçantes du marché Kianza, toujours dans la même commune de Ngaba, sur l'appel du gouvernement au Front patriotique congolais Téléma contre le tribalisme en temps de guerre et l'intox dit poison rwandais, en soutien au FRDC au front. Christelle Kassongo pour le point. Le mois de mars a commencé par un salongo de la commune de Ngaba sur l'avenue Kianza, une initiative de la tribune des femmes des médias. Quittant la maison communale à 9 h, les femmes des médias étaient accompagnées du premier citoyen de la commune de Ngaba, monsieur le bourgmestre Alain Lolinga, pour ensuite se rendre sur l'avenue Kianza, là où ensemble ils ont entamé l'assainissement de l'avenue. Tout au long de leur parcours, les femmes des médias sensibilisaient la population générale et les femmes en particulier sur la question de la salubrité, car, a dit monsieur le bourgmestre, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Il est temps que la femme prenne sa place dans cette société. Mais je pense que la femme est vraiment la personne qui nous a éduqués, qui continuera de nous éduquer. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme éduquée apporte plus à la nation qu'un homme éduqué. Le rôle de la femme en matière de salubrité est très importante. Ainsi, les femmes de la tribune des femmes des médias ont martelé sur la propriété de l'environnement avec le slogan « Mwasi Mayele, Mwasi Bopeto, Bikisa Moninga ». Le salongo a pris fin sur le lieu de décharge et ces dernières ont continué leur sensibilisation dans le marché Kianza sur le deuxième point qui était le poison au Rwanda, pour ainsi dire aux femmes de ne pas céder aux intox et à la désinformation. Elles ont fait également appel au soutien de nos vaillants soldats. C'était également une occasion pour le partenaire de la TFM, Christian, coordonnateur de Speed, un boisson énergisant, d'accompagner la femme en ce mois lui dédié. Ainsi s'en est suivi des jeux de questions-réponses. La gagnante recevra une canette Speed. On termine par ces tout derniers éléments, toujours liés au genre, la connaissance ou la maîtrise du thème international et national choisi à chaque mois de mars, mois dédié à la femme. Ce sujet a préoccupé votre rédaction qui a approché ce lundi 3 mars 2025 quelques femmes de la capitale en vue de jauger leur intérêt à retenir ou à capter les thèmes de cette édition 2025. Même si certaines n'arrivaient toujours pas à retenir les thèmes, cependant, d'autres les maîtrisent bien et appellent les femmes à s'approprier ce mois leur dédié. Au reportage. La connaissance, mieux la maîtrise du thème international ou national dédié à chaque mois de mars, mois dédié à la femme, s'avère souvent négligée ou ignorée par la plupart des femmes congolaises et quinoises à qui le mois de mars est dédié pour célébrer leurs droits. Cette préoccupation a conduit ce lundi 3 mars 2025 votre rédaction à approcher quelques femmes ou filles de la capitale en vue de jauger leur intérêt en ce qui concerne la captation du thème. Dans un cas, les soucis demeurent encore, mais dans l'autre, certaines femmes se sont montrées plutôt bien informées et bien cernées
avec exactitude le thème international et national choisi en cette année 2025. Oui, au niveau international, le thème est intitulé « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Accroître les ressources naturelles, les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. En tant que filles du pays, ces têtes bien faites n'ont pas manqué à appeler les femmes à s'approprier ce mois pour mettre en exergue leurs droits. Vraiment, c'est très bien. Moi-même, j'aimerais le droit, là, quand on a dit le droit, parce que déjà à l'Est, comme à l'Est de notre pays, il y a des femmes qui sont violées, les femmes qui sont frappées, les femmes qui ont tué même leurs enfants devant eux. Donc pour moi, j'aimerais vraiment que le droit de la femme puisse se connaître. Et puis je suis partante pour le droit de la femme, parce que la femme doit connaître son droit. Pendant ce mois de la femme n'est pas là seulement pour la fête, célébrer la journée internationale de la femme, mais plutôt relever les défis. J'aimerais encourager les femmes à beaucoup plus s'engager et à ne pas reculer pour laisser les hommes aller en avant. Non. Selon le ministère du Genre, Famille et Enfants, ces thèmes soulignent la nécessité de garantir les droits des femmes et des filles, y compris en cette période que traverse la RDC, et de reconnaître leur rôle central dans la construction d'une société juste et équitable. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal de lundi sur nos antennes. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Reprise ce lundi du procès sur le présumé détournement du parc agro-industriel Bukangalonzo. Les principaux accusés, dont l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon et compagnie, ont brillé par leur absence à l'audience convoquée par la Cour constitutionnelle. L'affaire est donc renvoyée au 14 avril prochain. Des échos favorables sont enregistrés après le lancement le week-end dernier d'une campagne du gouvernement sur fond d'éveil conscience patriotique dénommée Congolais Téléma, c'est-à-dire Lève-toi par la Première ministre. Les Quinois, qui saluent déjà cette initiative, s'engagent à protéger l'intégrité territoriale de leur pays, la RDC. Enfin, pénurie d'eau sévère dans la partie ouest de Kinshasa, capitale congolaise. Les habitants de Ngaliema peinent à s'approvisionner de cette denrée devenue rare. À la base de cette situation, un problème technique dû à une fuite au niveau du captage de l'usine de traitement d'eau de l'ozone. C'était tout pour l'essentiel. C'en est donc fini pour ce soir, actualité de lundi sur la RTJA. Merci pour l'attention accordée à ces journaux de partout. Vous vous trouvez à Goma, Beni, Kinshasa, Ituri et partout ailleurs à travers le monde. Vous pouvez retrouver cette édition d'actualité sur YouTube, Groupe L'Avenir, RTJA. Je vous retrouve donc lundi prochain. À très vite. Très bonne soirée. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.